Je me suis donné pour mission de repenser l'agencement de mon atelier. J'ai une longue liste de choses que je veux accomplir, et j'ai déjà fait quelques progrès avec mon nouveau système d'extraction de poussière et en retirant ma scie à onglet. Mais maintenant, il est temps de m'attaquer au reste de cette liste. Dans l'atelier, ces casiers pour outils électroportatifs me sont très utiles. Ils offrent un rangement compact pour de nombreux outils et j'apprécie de pouvoir les prendre ou les remettre facilement sans ouvrir de porte. Donc je veux garder ces casiers, mais je veux combiner les grandes et les petites unités ensemble. Heureusement, à l'époque où je les ai fabriqués, j'ai eu la prévoyance de leur donner la même largeur, donc ça veut dire que je peux les empiler les uns sur les autres. Mais j'aimerais surélever ces casiers du sol et créer de l'espace pour d'autres outils électriques que j'ai dispersés dans l'atelier, afin que tous mes outils électriques puissent être rangés au même endroit. Après avoir démonté mon ancienne station à onglet, j'ai plein de contreplaqué de 18 mm pour fabriquer une armoire. C'est du contreplaqué de coffrage bon marché. Rien de sophistiqué, mais pour un projet d'atelier comme celui-ci, c'est parfait. À l'époque où j'ai fabriqué la station à onglet, j'avais plaqué les champs avec du bois dur et j'ai décidé de découper les panneaux de façon à pouvoir conserver ces champs apparents. J'ai monté ma lame à rainuré de 6 mm sur la scie, sur table, pour réaliser des portes coulissantes sur l'armoire. Je n'ai fait cela qu'une fois, mais c'est si efficace que je compte le refaire souvent. Le panneau du bas a des rainures d'environ 6 mm, celui du haut d'environ 12 mm de profondeur. Colle et vis pour assembler, puis ajoute un panneau arrière en MDF de 9 mm pour renforcer et garder l'ensemble bien d'équerre. Ensuite, j'ajoute un panneau central de 18 mm pour aider à supporter le poids considérable qui reposera dessus. Je l'ai légèrement décalé vers l'arrière afin qu'il ne gêne pas les portes coulissantes. Et j'ai découpé des portes dans du MDF de 6 mm que je peux simplement pousser vers le haut dans la rainure supérieure plus profonde, puis vers le bas dans la rainure inférieure. Et ça fonctionne très bien. L'une des choses que je voulais faire, c'est d'avoir plus de verre dans l'atelier. J'ai donc masqué, apprêté puis peint en laissant les champs en bois dur visibles. Je peux aussi réutiliser ces boutons du tiroir de la station à onglet. Avant d'installer l'unité, je dois enlever l'armoire métallique du mur. Suspendue sur un tasseau mural en biseau, j'ai compris que je devais d'abord vider l'étagère au-dessus avant de la descendre. Elle est très lourde, j'ai donc mis du temps à trouver comment la descendre, seule en toute sécurité. J'ai fabriqué un simple socle pour poser l'armoire dessus, et ensuite je peux tout assembler et fixer avec des vis. Donc, cette armoire va servir à ranger mes grosses défonceuses ainsi que mes ponceuses à bande. Cela m'a laissé un petit coin sympa où je peux brancher tous mes chargeurs pour les batteries d'outils, les batteries d'appareils photo et tout ce genre de choses. Pour les objets qu'on ne peut pas fixer avec des vis, comme ce chargeur de micro, je mets du gaffer derrière pour protéger, puis je le fixe avec de la colle chaude, où je veux. Ayant récemment éliminé mes chargeurs Ryobi et Makita, mon installation est désormais minimaliste. Seules restent des batteries d'appareils photo, un chargeur de micro et quelques chargeurs Milwaukee pour batteries MDX8 et M12. Je commence à penser au rangement et j'ai tous ces vieux pots à café remplis de colliers de serrage, poignées, charnières, plaques métalliques et quincailleries. Ce sont des choses que je prends souvent, mais c'est gênant d'aller les chercher là-haut, je dois sortir l'escabeau. Alors, je me suis fait plaisir avec quelque chose que je voulais depuis des années. Il s'agit d'une armoire Bisley tout en métal avec 15 tiroirs peu profonds. Cela va me permettre de regrouper tout mon quincaillerie et mes consommables dans un petit espace. Donc maintenant, j'ai rempli ces tiroirs. J'ai bricolé des petits supports pour mes mèches d'attarière, dont certains d'entre eux, juste pour les protéger. Ces tiroirs m'ont vraiment impressionné. J'aime le fait qu'on puisse simplement les sortir complètement et les emmener jusqu'à l'établi. J'aime aussi que tous les tiroirs soient exactement de la même taille. Donc si on veut réorganiser les choses et les échanger, c'est facile à faire. Le seul problème, c'est qu'il me reste encore tous ces bocaux que je n'ai pas encore vidés. Ensuite, j'ai des choses comme des douilles, des forêts SDS, des lames, des disques pour meuleuse d'ongles, des clous à tête d'épingle, des lames pour scie sabre, des lames oscillantes, des lames de scie sauteuse, des agrafes, des supercolles, des forêts et de l'époxy. Et tout ce genre de choses. Je veux aussi ranger tout ça dans ces tiroirs.
Je ne suis pas frivole, comme vous le savez si vous suivez ma chaîne, mais j'aime tellement ces tiroirs que je vais en acheter d'autres. Ils sont en promotion sur un site à environ 120 livres. À mon avis, ces tiroirs dureront toute ma vie. Je les adore et pense que c'est un bon investissement. J'ai rempli tous les tiroirs du deuxième meuble et décidé de ne pas acheter un troisième lot. J'ai ajouté une plaque de mélamine sur le dessus pour protéger les armoires avant d'y renverser de la peinture ou du vernis. Elle tient juste grâce à du ruban adhésif double face. Je dois ensuite construire un meuble pour installer ma ponceuse à bande et à disque ici, en le plaçant près du mur pour ne pas gêner la zone de sortie de ma scie sur table, tout en tenant compte de ce tuyau en bas. Je peux réutiliser du contreplaqué de la station à onglet pour cela. J'ai découpé 2 panneaux pour épouser la forme du tuyau. J'ai ajouté un panneau supérieur et un inférieur pour aligner les deux, puis du mélaminé de 25 mm d'épaisseur comme plan de travail, car il est très résistant. Pour que mes tuyaux flexibles s'adaptent aux orifices de cette machine, j'ai enroulé de la ficelle autour, puis du ruban gaffer pour maintenir le tout en place. Cela va créer un bon joint, et je pourrai fixer les tuyaux avec des colliers de serrage. Puis j'ai fabriqué des tiroirs adaptés aux caissons pour ranger mes accessoires de ponçage. Dans le cadre de cette réorganisation de l'atelier, il s'agit de faire en sorte que les accessoires des outils soient rangés avec les outils auxquels ils appartiennent, que chaque chose soit à sa place. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai laissé un vide, il y a une raison. Mon support de caméra mobile est souvent placé ici quand je me filme avec la scie sur table. Il peut donc se glisser dessous. En utilisant, vous l'avez deviné, encore du contreplaqué de la station à onglet, j'ai construit un simple ensemble d'étagères que je peux utiliser pour ranger tous mes mètres rubans et les batteries de mes outils. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai autant de mètres rubans. C'est parce que j'ai tendance à les laisser un peu partout, donc c'est rassurant de savoir qu'il y en aura toujours un sur ce support quand j'en aurai besoin. Il y a quelques objets dans l'atelier qui, à mon avis, n'ont plus vraiment leur place ici, et ce meuble à dossier en fait partie. J'ai des choses ici comme de vieux rails de tiroirs et des outils qui ont besoin d'être restaurés. Regardez cette tête de hache, au fait. C'est super, non? J'ai hâte de faire un manche et de la polir. Et puis des choses comme du tissu, du cuir, de la mousse et du matériel de rembourrage. Et encore plus de matériel de rembourrage. Beaucoup de ces choses ne servent pas souvent, donc je pense m'en débarrasser. Et l'autre chose, c'est cette grande échelle en aluminium qui, encore une fois, n'a rien à faire ici, donc elle va être reléguée à l'abri de jardin. Bien sûr, mettre des choses ici signifie que je vais maintenant devoir réorganiser mon abri de jardin aussi, mais ça pourra attendre un autre jour. Du contreplaqué de la station à onglet et des chutes de MDF ont permis de créer cette unité pour ranger tous mes gabarits de scie sur table, dont le traîneau à panneaux, à tronçonner, à tenant et à queue droite. Ils étaient auparavant accrochés au mur, mais dès que j'ai tout retiré du mur, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment avoir un mur ici sans rien dessus. Il a aussi un dessus en mélaminé. Je prévoyais de déplacer mon tour sur ce mur ici, et même ça rentre très bien, il arriverait à peu près ici. J'ai du mal à comprendre comment je peux le rapprocher suffisamment du mur pour qu'il n'interfère pas avec le dégagement à l'entrée de ma scie sur table, et aussi assez près de ce mur pour que ça n'affecte pas mon accès à mes gabarits de scie sur table ici. Et j'ai pensé à toutes sortes de solutions, y compris un système de plateau pivotant, mais il faudrait que ce soit monté en déport par rapport au mur. Parce que si je construisais un meuble ou des pieds qui descendent, ça gênerait. J'ai aussi envisagé de le rabattre avec des charnières, mais ce serait trop compliqué car la machine est assez lourde. Et à l'époque où je cherchais à acheter un tour, beaucoup de gens m'ont dit de ne pas en prendre un trop grand, mais je ne les ai pas écoutés, et j'aurais probablement dû parce que je n'ai jamais tourné quoi que ce soit d'1 mètre de long, ou même approchant cette taille. Je veux garder un tour dans l'atelier car j'aime les utiliser, mais je commence à penser que ce n'était pas le bon choix. Je reparlerai du tour plus tard, mais il fallait d'abord fabriquer un support pour ranger mes serre-joints parallèles. Je n'utilise pas ces serre-joints aussi souvent que mes serre-joints en F que je veux toujours garder près de mon établi, donc je vais mettre ceux-ci dans le coin où se trouvait le tour, car cela va libérer beaucoup de dégagement à l'entrée de la scie sur table pour quand je veux faire de longues coupes longitudinales. J'ai déplacé quelques affaires hors caméra, donc ce rangement à bois ici était auparavant là-bas, et j'avais des armoires ici que j'ai déplacées là-bas, au-dessus de la raboteuse. Elles vont vraiment bien à cet endroit.
Et ce que je veux faire ici, c'est construire un autre meuble de rangement du sol au plafond, un peu comme celui-ci en fait. Je veux que celui-ci puisse contenir mon compresseur en bas, car je veux que mon compresseur soit près de la porte. On l'utilise souvent pour gonfler nos pneus, donc c'est pratique de pouvoir simplement le sortir en le faisant rouler. Ensuite, je veux que mon armoire métallique pleine de finitions pour bois soit posée au-dessus de ça. Et ce sera bien parce que ça veut dire que je n'aurai pas à ramper par terre à chaque fois que je cherche une finition. Et puis, il y a ces casiers ici en haut dans lesquels j'ai actuellement des chutes de MDF et de contreplaqué. J'en ai d'autres dans l'abri et je pense en mettre encore 3, voire 4, jusqu'au plafond pour ranger toutes mes chutes de bois. Parce que, en gros, j'ai décidé que j'allais me séparer de ce grand tour à bois. Je veux en avoir un plus petit pour cet endroit et cette unité est vraiment grande. Donc, je veux m'en débarrasser pour libérer de l'espace au sol. J'ai créé ce que j'appelle mon garage pour compresseur d'air. À l'origine, c'était conçu pour que le bas de l'armoire métallique s'adapte parfaitement au-dessus, comme vous pouvez le voir ici, mais je me suis complètement trompé dans les dimensions de ce truc. Le compresseur ne rentrait pas, j'ai donc dû le modifier. Maintenant, l'armoire métallique est posée dessus, séparée par une plaque de MDF. Ça rentre désormais et j'ai fait de grands trous de ventilation alignés avec le moteur, ce qui devrait éviter la surchauffe. Je peux ensuite empiler mes casiers de rangement en métal pour le bois en les boulonnant ensemble. Ce rack était en fait déjà dans le garage quand nous avons emménagé dans la maison, donc il ne m'appartenait pas vraiment. Enfin, je suppose qu'il m'appartient un peu maintenant. Tout a reçu une nouvelle couche de peinture, cette fois d'un beau bleu. Non, pas vraiment. Ensuite, je peux tout charger. Il ne me reste plus qu'à trouver une place pour ma ponceuse à bande d'établi. Je veux que ce soit près de mon tour, ou là où il sera, ainsi que de ma perceuse à colonne, que je n'utilise presque jamais, mais autant lui garder une place. J'ai fabriqué une nouvelle boîte, j'ai perdu le compte du nombre réalisé pour ce projet. Tout l'atelier y passe. Cette histoire de réorganisation, Ça devient ennuyeux, mais je serai content quand ce sera fini. J'ai pu récupérer les roulettes de l'ancien meuble de rangement en bois et les réutiliser sur le nouveau meuble, que j'ai fabriqué avec des chutes de MDF. Celui-ci a aussi un dessus en mélaminé, que j'ai récupéré dans la benne de mon ancien boulot. Il s'agissait de dessus d'armoires de bureau en bois. Et j'en avais une grande pile dans l'abri, qui s'avère très utile. Encore plus de tiroirs à installer. À la fin de la vidéo, je révélerai combien il y en a désormais dans l'atelier. Vous pourriez être surpris. Passons au rangement mural. J'ai de vieilles baguettes de batterie que j'utiliserai pour créer un support pour mes marteaux et maillets. J'ai réorganisé l'espace mural hors caméra, car ce n'était pas très intéressant, mais je vous montrerai le résultat à la fin. Mais oui, quelques chutes de MDF MR de 18 mm peintes en vert bien sûr, et ensuite j'ajoute les baguettes de batterie comme cheville. Et si jamais ma collection de marteaux et maillets s'agrandit, j'ai plein de place ici. Alors, qu'a-t-on accompli cette fois? Puis-je tout cocher sur la liste? Se débarrasser de la station à onglet a libéré beaucoup de place au sol, parfait pour plus d'activités. Avons-nous plus de tiroirs? Oui, tout à fait. J'ai maintenant 44 tiroirs dans l'atelier grâce à l'ajout de ces 2 modules de 15 tiroirs, plus 5 autres installés ailleurs sur ce projet, en plus des 9 que j'avais déjà. Et c'est super parce que j'adore les tiroirs, mais est-ce qu'ils sont à la bonne taille? Eh bien, la plupart le sont, mais une partie de ce que je voulais faire sur ce projet était de redimensionner le tiroir du haut de mon établi de sortie en 2 tiroirs moins profonds, parce qu'il est beaucoup plus profond que nécessaire, ce qui n'est pas idéal pour le type d'outil que j'y range. Ça rend les choses difficiles à trouver. Pour être honnête, je n'ai plus d'énergie pour ce projet de réorganisation. J'ai envie de faire autre chose, donc ça attendra. Ai-je enfin installé ma raboteuse dégauchisseuse de façon permanente? Oui et non. L'aspiration des poussières n'est pas encore branchée, pour une bonne raison. Je veux améliorer cette machine, dernier point de ma liste, et j'en parlerai dans une prochaine vidéo. J'ai quand même réussi à réorganiser tout mon rangement mural. Il y a beaucoup moins de choses sur les murs maintenant, et ça fait beaucoup moins encombré. Cependant, il me reste encore des milliers de trous à reboucher, et les murs auraient bien besoin d'une nouvelle couche de peinture. En déplaçant mes serre-joints parallèles à l'ancien emplacement du tour, j'ai augmenté l'espace en entrée et en sortie de ma scie sur table. Je peux désormais couper des longueurs de plus de 2,4 mètres, ce que je voulais. C'est génial.
J'ai aussi positionné la scie sur table de façon à ce que je n'ai besoin de la déplacer dans cette direction que si je dois utiliser la table de défenseuse ou si je dois couper quelque chose de particulièrement grand, puis la remettre en place ensuite. Avant, je la déplaçais dans tous les sens, en avant, en arrière, à gauche, à droite, partout, et maintenant je n'ai plus besoin de faire ça. Est-ce que j'ai un nouveau poste de tournage sur bois? Non, car j'ai choisi de passer à un tour à bois plus petit. Une vidéo à ce sujet arrive bientôt aussi. Cependant, j'ai réussi à rapprocher mon touret à meuler beaucoup plus près de l'endroit où sera mon tour à bois, ce qui est super parce que je l'utilise principalement pour affûter mes outils de tournage. Et maintenant, je n'ai plus besoin de traverser tout l'atelier à chaque fois que je veux redonner un tranchant à un outil. J'ai rapproché mon compresseur d'air de la porte de l'atelier, ce qui facilite le gonflage des pneus de la voiture. Et j'ai installé mon tuyau principal pour l'atelier ici, puis par là, juste pour que lorsque je l'utilise pour pulvériser dans l'atelier, il ne traîne pas simplement par terre. L'atelier est-il maintenant plus écologique? Oui, absolument. Ma nouvelle système de confinement des poussières fonctionne très bien. Je prévois d'en reparler, peut-être dans un prochain vlog, car je pense pouvoir encore l'améliorer. J'ai fini de déplacer les choses. Restez à l'écoute pour les infos sur le nouveau tour et la nouvelle raboteuse dégauchisseuse. Merci d'avoir regardé.